Entre la victoire 3-0 du FC Barcelone face à Mallorca, la victoire du Real Madrid de justesse ou bien même les prestations XXL de Nico Williams, bienvenue les amis pour le bilan de cette première journée de la Liga. Eh bien salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça super, je suis super heureux de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo, mais surtout pour un tout nouveau concept que j'ai envie de lancer lors de cette saison 2025-2026, le bilan de la Liga. Alors pour tout vous expliquer en bref, alors c'est très simple, toutes les semaines on se retrouvera pour simplement faire le bilan de la journée précédente, c'est-à-dire que forcément ce week-end ça a été la rentrée de la Liga et du coup on va vraiment en parler dans cette vidéo, les joueurs à surveiller, les résultats, bref on va vraiment tout analyser. Donc si ce style de vidéo te plaît, n'hésite vraiment pas à me le faire en mettant un maximum de pouces bleus, parce que je le dis pas assez mais les pouces bleus c'est quand même sous-côté, je vous jure, en plus ça prend que 2 secondes, donc n'hésitez vraiment pas à liker en masse cette vidéo et à surtout aussi également partager ou bien même vous abonner, parce que oui, nous tentons les 100 000 abonnés pour 2027. Oui, c'est un objectif what the fuck, mais je sais que vous êtes vraiment chaud et qu'on va simplement les atteindre. Donc merci en tout cas de ceux qui apportera la force, et aussi si vous avez des idées de concepts que je pourrais sortir sur la chaîne YouTube concernant le Barça, n'hésitez pas, les commentaires sont ouverts pour tout le monde. Donc je pense un petit peu avoir tout dit, j'ai hâte de parler, on passe l'intro, c'est parti. Les amis, du coup on se retrouve dans mon site préféré, FotMob, parce que oui c'est juste exceptionnel. Comme vous pouvez le voir, il y a même l'équipe, l'équipe de la semaine qu'on ira voir tout simplement. Donc on va aller directement commencer par les matchs, et oui on va vraiment regarder tout ce qui s'est passé lors de cette première journée. Donc la première journée de la Liga a débuté avec un match de Girone, juste à côté de chez moi d'ailleurs, avec une défaite 3-1 face au Rayo Vallecano à la maison. Donc ça commence super mal hein, pour Girona, qui a d'ailleurs fait un bon petit mercato je trouve, mais voilà, ça commence super mal pour eux. Victoire 2-0 de Villarreal face au Real Oviedo, hein, les promus de cette saison, avec notamment un Sorloth qui est quand même en jambes hein, dans cette rencontre, et on s'en souvient très bien de Sorloth la saison dernière les amis. Ensuite samedi, comment ne pas parler de cette victoire 3-0 du Barça, qui méritait quand même pour moi de gagner plus, on méritait vraiment de gagner au moins 5 ou 6-0, mais bon 3-0 c'est plutôt pas mal. Ensuite victoire de Deportivo Alavés à la suite, avec un match nul c'est également de Valencia face au Real, la Real Sociedad. Et les matchs de dimanche, il y a eu quand même pas mal de bonnes petites surprises, notamment le 3-2 hein, de la Chic Bilbao, et notamment un Nico Williams qui était juste XXL, on en parlera un petit peu plus tard dans cette vidéo. Et ensuite aussi également la surprise hein, de l'Espagnol, avec notamment Martin Braithwaite, je crois, qui a été buteur face à l'Atlético Madrid, donc ça aussi ça sera super important et assez cool de regarder tout ça ensemble. Ensuite lundi, match Elche Real Betis Séville, et le match de hier, parce que oui, à l'heure où je tourne la vidéo nous sommes mercredi soir, avec notamment la victoire du Real Madrid face à Osasuna. Donc c'est quand même assez cool, c'est qu'on a aussi également les stats les amis. Alors là forcément il n'y a pas énormément d'importance hein, les amis à regarder tout ça, puisque voilà c'est la première journée, donc les buteurs ça sert à rien, les passeurs passes décisifs c'est pareil, il n'y a rien de ouf. Mais par contre comme vous pouvez le voir, il y a quand même des joueurs qui ont été buteurs et passes décisives, qui ont été décisifs dans cette rencontre, notamment Nico Williams, comme je vous l'ai dit, Nico Williams qui est d'ailleurs aussi dans la meilleure note, c'est vraiment le meilleur joueur, le mieux noté cette première journée, devant Lamine Yamal ou bien même Kylian Mbappé. Donc ça aussi vraiment on va aller voir hein, tout en détail de cette rencontre complètement fou hein, qu'a fait la Chic Bilbao. Donc c'est quand même assez cool hein. Comme vous pouvez le voir, il y a quand même pas mal de stats et c'est toujours assez cool. On peut voir que attends, de mon avis il doit y avoir un truc non sur les dribbles etc, parce que Lamine Yamal, si voilà, dribble réussi, dribble réussi c'est Kylian Mbappé, ok, dribble réussi c'est Kylian Mbappé premier. Donc voilà, on en apprend vraiment plutôt pas mal. Nico Williams, penalty obtenu 1, bon voilà, ok. Bref, honnêtement, tout est nickel, même en défense, on a même des stats de défense, donc c'est quand même assez cool les amis. But concédé, ben voilà, c'est Léon Roman, le gardien de Mallorca. Donc j'aime beaucoup ce site les amis, hein. C'est vraiment pas une OP ou une sponsor etc, mais n'hésitez vraiment pas à aller voir hein. Alors tiens, stats des équipes, ça c'est bien ça, on va aller voir ça en détail aussi également. Donc note FotMob, la meilleure équipe tout simplement de cette Liga, du moins de cette première journée de Liga, c'est Villarreal avec une note de 7,51. Le Barça, je pense qu'on aurait mis plus de buts et on aurait bien joué, même qu'il y avait 9 joueurs contre 11, je pense qu'on aurait été premier. Après bon c'est comme ça. But par match, l'Atlético Club qui sont premiers avec Barça et Rayo Vallecano. But concédé, voilà, bon pour l'instant tout est nickel hein, c'est les meilleurs, c'est Villarreal, on aurait très bien pu y être aussi également parce que le Barça ne s'est pas pris de but aussi également. Possession moyenne, donc voilà, l'équipe qui a eu la plus de possession de balles dans les rencontres, c'est le Barça qui est en premier, invincibilité Barça aussi également. Bon bref, voilà, comme vous pouvez le voir, c'est vraiment juste exceptionnel. Tir cadré par match, c'est 10 pour Villarreal, 8 pour Barcelone. Donc franchement les gars, je me régale. À regarder les stats les gars, je me régale. Donc j'espère vraiment de tout cœur que les stats
notamment sur cette vidéo YouTube, sera plutôt bonne parce que je pense que cette série, on va la continuer jusqu'à la fin de la saison. C'est juste exceptionnel. Donc voilà, du coup, c'est quand même assez cool de voir toute cette petite stat. Donc voilà, il y a vraiment de tout les amis. Donc je vous conseille fortement FotMob. Donc bon, pour les transferts les gars, ça n'a pas vraiment d'importance les amis, hein. Ah si, le 20 août etc, ça s'est passé hier récemment. Donc il y a eu les derniers transferts qu'on peut le voir, avec notamment tout simplement Miguel Gutiérrez. Bref, c'est quand même assez cool les amis. Donc hop les, on va aller voir vite fait. Bon, le classement, forcément le Barça est premier forcément avec les 3 buts, hein. Ils ont 3 buts en plus. Par contre moi c'est les matchs qui m'intéressent le plus, parce que oui les amis, comme j'ai dit, il y a eu quand même pas mal de surprises, et moi ce qui me donne envie de cliquer, c'est vraiment ce match de l'Athletic Bilbao, parce que oui, voilà, ils ont gagné quand même 3-2. Je crois que voilà, regardez tout simplement le match. Donc voilà, il y avait déjà 2-0 les amis pour l'Athletic Bilbao. Voilà, ils avaient 2-0, et ensuite bon, on va aller voir fil du match, ça sera un petit peu plus simple parce que sinon, attends, comment on fait? Résumé, je crois que c'est peut-être là, voilà. Donc du coup, but de Nico Williams, 36e minute. Ensuite, but de Marwan Sanadi, ça fait 2-0 pour Séville. Ensuite, on a eu simplement Luke Bacchio qui réduit l'écart. Ensuite, Lucien Agoum qui réduit l'écart. Et ensuite, dans les dernières minutes, ouais, dans les 10 dernières minutes, c'est Robert Navarro qui marque grâce à une passe décisive de Nico Williams. Du coup, vous l'aurez compris, l'homme du match, c'est simplement Nico Williams. Oula, je crois qu'il a une petite blessure, Nico Williams, si je dis pas n'importe quoi, j'ai pas trop suivi. Mais voilà, l'homme du match, ça a vraiment été Nico Williams, que même Nico Williams s'est amusé à simplement poster sur Instagram sa note qu'il a pu avoir. Donc ça, vraiment, c'était un bon petit match à suivre. Malheureusement, je l'ai pas suivi. Le match, je l'ai pas suivi, donc c'est un petit peu dommage. Mais c'est vrai que pour ceux qui l'ont suivi, n'hésitez vraiment pas à le dire les gars dans les commentaires, de me dire ce que vous en avez pensé. Mais c'est vrai que ça devait être un match plutôt intéressant. Ensuite, on a aussi cette surprise, hein, l'Espanyol Barcelone qui bat l'Atlético Madrid. Ça, honnêtement, je m'y attendais pas du tout les amis. Donc on va aller voir. Non, c'est résumé, pardon. À chaque fois, je me trompe. C'est résumé où il faut aller. Donc voilà, du coup, Julian Alvarez qui marque le premier but avec un coup franc direct. Lui, il commence super bien la saison. Et ensuite, simplement, hop, les but de Miguel Rubio et but de Peramila. Et il me semble que je crois, il a pas fait un match dégueulasse, je crois, Martin Braithwaite, non? Ah non, pas du tout. Alors pourquoi j'avais vu ça alors je dis vraiment de la D, mais il me semblait qu'il avait fait un gros match, et surtout qu'il était rentré alors que pas du tout. Donc j'ai dû confondre avec quelque chose d'autre, hein. Mais voilà, en tout cas, l'Espanyol Barcelone qui s'impose. Ok pour eux, tant mieux pour eux. Après, c'est pas nos amis non plus, donc voilà. Donc ça, du coup, c'était le match contre l'Athletic Bilbao. Il y a eu un match aussi qui a été beaucoup critiqué, les gars. C'est celui de hier, avec notamment, hop, le Real Madrid. Je crois qu'il y a eu un problème encore avec de l'arbitrage, si je dis pas n'importe quoi aussi également. J'ai pas suivi. Donc voilà, Kylian Mbappé qui marque sur penalty. Donc c'est quand même assez juste, hein, pour l'équipe de notre ami Xabi Alonso. Donc voilà, après tous les joueurs ont quand même fait un bon match, et dans l'ensemble, comme vous pouvez le voir, les notes sont plutôt positives. Et voilà, Kylian Mbappé, homme du match. Donc victoire du Real Madrid. Donc bon, on verra simplement lors de la prochaine journée. D'ailleurs, c'est ce qu'on va faire les amis, parce que ça m'intéresse énormément. On va aller dans les matchs et on va voir simplement les affiches de ce week-end. Donc vendredi 22 août, nous avons le Real Betis Séville qui va jouer face au Deportivo Alavés. Ensuite, l'Atlético Madrid qui vont devoir se rattraper, hein, face à Elche. Pourquoi pas gagner un match et avoir les 3 points. Le Barça, on joue à l'extérieur face à Levante à 21h30. Je déteste les matchs à 21h30. Voilà, au moins ça c'est dit. Ensuite, un bon petit match Villarreal-Girona qui est plutôt assez intéressant, tout comme Real Sociedad ou bien même l'Espanyol. Il joue ah ouais, voilà, ok, c'est lundi, il joue l'Athletic Bilbao face au Rayo Vallecano, Real Madrid Oviedo. Ok, bon, le Real Madrid vont s'imposer normalement. Voilà, en tout cas, il n'y a que des matchs à 21h30, les gars. Franchement, c'est un poids, ça. Les matchs à 21h30, je pense peut-être, c'est peut-être par rapport aux fortes chaleurs, je l'espère en tout cas, parce que si c'est toute la saison comme ça, c'est vraiment un poids. Donc je pense les amis avoir fait un petit tour. N'hésitez vraiment pas, comme j'ai dit, à me dire dans les commentaires si vous kiffez ce style de concept. En tout cas, c'était quand même assez cool les amis. Donc je vais quand même vous laisser. Merci à vous de regarder cette vidéo. Comme d'habitude, je vous fais de très gros bisous. Et on se dit surtout à ce soir pour une nouvelle vidéo sur l'actualité du FC Barcelone. Ciao les gars, vous êtes vraiment les meilleurs.